Hey, salut la team, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 erreurs à ne pas faire quand vous entraînez sous de fortes chaleurs. Prêt? C'est parti, go! La première erreur, c'est de s'entraîner entre midi et 17h. Pourquoi entre midi et 17h? C'est parce que c'est là que le soleil est le plus fort et c'est là que l'intensité et que la chaleur est la plus importante. Et tu sais que quand tu t'entraînes sous de fortes chaleurs, ta capacité à être performant est beaucoup moins bonne. Le corps humain a besoin de s'adapter. Ok? Donc moi, ce que je te conseille, c'est d'éviter de t'entraîner entre midi et 17h et d'adapter tes heures d'entraînement. Donc la première erreur, ça serait de ne pas adapter ces heures d'entraînement. Moi, je te conseille de t'entraîner très tôt le matin, ok, à la fraîche, ou plutôt après 17h en début de soirée. Ok? Donc évite les heures entre midi et 17h. C'est là que le soleil est le plus fort et que la chaleur est la plus intense. Et c'est là que ça devient difficile de s'entraîner. Donc entraîne-toi tôt le matin, par exemple, si tu es du matin ou plutôt tard le soir. Par exemple, là, moi, il est 7h05 du matin, on est dimanche matin. Et je devais aller m'entraîner. Du coup, je devais aller m'entraîner, mais je peux pas. Mais du coup, je vais courir. Du coup, je me suis dit, j'y vais à la fraîche parce qu'après, je sais qu'il fera assez chaud et ça va être compliqué de s'entraîner. Donc la première erreur, ne pas s'entraîner entre midi et 17h, c'est une grosse erreur. Adapter ses heures d'entraînement par rapport à l'habitude. C'est parti. La deuxième erreur, c'est de ne pas diminuer son volume d'entraînement. Ça veut dire quoi? Si tu as l'habitude de t'entraîner de 13h à 15h, déjà tu es sur la période la plus chaude, tu fais la première erreur. Mais si, admettons, tu ne peux pas modifier le temps dans la journée de ton entraînement, c'est pas grave. Du coup, mais tu commets la deuxième erreur. Si tu t'entraînes 2 heures d'habitude de 13 à 15 et tu t'entraînes toujours de 13 à 15, donc 2 heures sous une forte chaleur, là où le soleil est le plus fort, ton entraînement ne va pas être efficace. C'est-à-dire que tu vas jouer peut-être bien 1 heure et après tu vas subir l'entraînement. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de diminuer la quantité de ton entraînement. Au lieu de t'entraîner 2 heures, tu vas t'entraîner qu'1 heure sous une forte chaleur. Ça va te permettre de maintenir une haute intensité et pas de subir la chaleur et pas empêcher ton corps d'être performant. Parce qu'il faut savoir que ton corps, qu'est-ce qu'il fait quand il fait très chaud? Et bah, du coup, il va prendre de l'énergie pour réguler la température. Il sent que ça surchauffe, entre guillemets. Il fait le refroidissement comme une voiture. Le liquide de refroidissement, il dit attends, ça chauffe trop, je prends l'énergie, tu en as moins pour faire tes entraînements, ton tennis et tout. Et du coup, l'énergie qui est prise pour refroidir le système n'est pas disponible pour tes entraînements. Donc, fais attention à adapter tes heures d'entraînement pour la première erreur et à diminuer le volume de chaque séance. Ne t'entraîne pas 2 heures, entraîne-toi peut-être qu'1 heure, ça sera déjà optimal sous une forte période de chaleur. Même le conseil optimal, ce serait de t'entraîner 1 heure le matin, la fraîche, et 1 heure le soir. Comme ça, tu gardes la même quantité d'entraînement sur la journée, mais en 2 entraînements. Ça peut être intéressant. La troisième erreur, c'est de ne pas modifier son volume d'hydratation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu bois autant qu'en hiver ou que c'est une période où il fait 20 degrés, si tu bois autant d'eau sur la journée et sur tes entraînements qu'à ces périodes-là, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que tu risques d'être en déshydratation, du coup avoir des petits problèmes de santé, c'est-à-dire peut-être des vertiges, des nausées, peut-être quelques malaises. Il faut absolument que tu adaptes ton niveau d'hydratation sur les entraînements et sur la journée. Pourquoi? Parce que quand il fait 35 degrés, par exemple, quand tu es sous une forte chaleur, et en plus que tu t'entraînes, comme je t'ai dit tout à l'heure, ton corps échauffe. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Du coup, autoprotection, du coup, il se régule, tu transpires plus pour rafraîchir le système. Du coup, quand tu transpires plus, tu perds plus d'eau. Du coup, si tu n'es pas capable de dire je bois plus d'eau qu'à l'habitude pour remettre de l'eau dans son corps, réinstaller tes stocks d'eau pour refroidir le système, du coup, au bout d'un moment, ton corps il va dire stop, tu vas avoir des vertiges, des malaises, etc. et tu vas pas être très bien. Donc franchement, c'est indispensable et c'est les erreurs que je vois trop souvent. Les personnes boivent autant d'eau qu'à l'habitude. Quand il fait très chaud, il faut boire 2 fois son volume d'eau habituel. N'hésite pas à boire plus, ça peut pas te faire de mal si tu bois un petit peu plus qu'il ne faut. J'espère que ces 3 erreurs t'ont permis de progresser. Si tu fais une de ces 3 erreurs, si tu en fais plusieurs, adapte en fonction de ce que je viens de te dire. Mais si on résume, la première erreur, c'est de s'entraîner à des heures entre midi et 17h, c'est là que la chaleur est le plus chaud et c'est là que c'est le plus dur. La deuxième erreur, c'est de ne pas modifier le volume de ton entraînement. C'est-à-dire que tu t'entraînes 2 heures, diminue un petit peu le temps de ton entraînement. Et la dernière erreur, c'est de ne pas boire plus qu'à l'habitude sous de fortes chaleurs pour permettre à ton corps de réguler et de se refroidir automatiquement grâce à la thermorégulation. Donc ça, c'est les 3 erreurs à éviter. N'hésite pas à liker, à partager, à me dire dans les commentaires si tu as l'habitude de t'entraîner sous forte chaleur. Il y aura une prochaine vidéo qui va t'expliquer comment s'adapter pour s'entraîner sous forte chaleur. Si tu n'aimes pas la chaleur, comment faire pour être plus performant quand tu joues des tournois en début d'après-midi ou en début de soirée où ça devient très dur avec la chaleur. Je te dis à très vite, like, partage cette vidéo
Et n'oublie pas que le meilleur des coachs, c'est toi-même, tu es ton propre coach. Looking around for you, I kiss you there, longing for